Maintenant, on va faire une petite parenthèse et aller voir un des brevets de Nikola Tesla, qui est sa tour à transmission d'énergie. On voit ici vraiment un appareil pour transmettre l'énergie à distance. Et ça a été patenté, ça a été breveté le 1er décembre 1914. Et il dit ici dans son brevet, quelque part ici dans ce coin-là, qu'il y a eu des problèmes au début. Et il s'est rendu compte un peu plus tard que c'était parce que les fréquences étaient extrêmement importantes. La meilleure fréquence dans laquelle on peut transférer de l'énergie. Alors, ici il parle de médias naturels sur des grandes distances, transmission of power, full disturbance to great distances, dans des médias naturels ou pas non artificiels. Et évidemment, c'est en jouant avec la fréquence qu'il réussit à faire passer le courant, il s'en est rendu compte. Et il s'est rendu compte que spécifiquement, la fréquence de Schumann à 7,83 était très efficace pour réaliser ceci. Et je vais vous montrer aussi ceci qui vient de la technologie de Tesla. Au mois de juillet 1943, le bateau de guerre de la USS qui s'appelle le USS Eldridge, ils ont fait une expérience avec lui et c'était dans le Delaware que ça se passait. Ils l'ont appelé le projet Rainbow, où beaucoup de gens le connaissent sous le nom de Philadelphia Experiment, qu'on voit ici. Et ça consistait à faire disparaître, à rendre invisible un bateau. Et ils ont utilisé des techniques de magnétisme. Et il y avait des soldats à l'intérieur et ça a réussi. Le bateau est vraiment disparu. Ça a sorti dans les journaux. Il y avait des journalistes de présent. Et évidemment, ils ont étouffé l'affaire. Ça n'a jamais eu lieu. Fait que les gens, à force de leur mentir, ils croient que finalement, ils ont juste rêvé. Mais les soldats qui étaient à l'intérieur, ils ont trouvé des lambeaux de chair qui étaient fusionnés avec l'acier. C'était absolument affreux ce qu'ils ont trouvé. Les corps des personnes, c'est comme si un mélange dans le temps et la matière, c'est comme fusionné avec la matière des hommes. Et il y a eu beaucoup de morts à cet effet-là, dans cette expérience-là. Mais ils ont réussi à faire disparaître le navire. C'est à partir des technologies de Tesla. Ça ici, c'est tiré du journal perdu de Nikola Tesla. Alors maintenant, pour les sceptiques, un tel système ici, qui a été fait par Nikola Tesla, cette tour-là ici, et en passant, cette tour-là, c'était la tour qui était l'ancêtre du projet HARP que vous connaissez aujourd'hui. Si on regarde ici, c'est une photo. Nikola Tesla, avec des fonds, a réussi à monter cette gigantesque tour-là. Ici, et l'armée s'est rendu compte assez rapidement que le cher Nikola Tesla était en train de tirer de l'énergie de telle sorte qu'il était en train d'induire l'énergie dans les systèmes électriques des villes environnantes. Et quand ils se sont aperçus de ça, ils ont fait venir l'armée, évidemment, et ont fait cesser évidemment les expériences. Et on saisit le matériel qu'il y avait à ce moment-là sur les lieux. Donc, vous voyez, c'est une technologie extrêmement importante ici. Elle consiste à tirer de l'énergie, finalement, de la ionosphère, qui est déjà très riche en énergie. Et cette énergie-là, qui vient du Soleil, finalement, eh bien, elle est au-dessus de notre tête. Il s'agit seulement de syntoniser en fréquence cette antenne-là, ici, avec ce qu'il y a au-dessus. Et éventuellement, vous avez au début, ça vous prend une forme d'énergie pour l'alimenter. Et en ajustant la fréquence, vous syntonisez. Et éventuellement, vous tirez l'énergie en sens inverse. Pour ceux qui sont sceptiques, bien, la NASA pense exactement que c'est possible. Et ici, c'est investigation sur le design, la fabrication relativement facile d'une antenne efficace pour recevoir les fréquences de Schumann. Voyez-vous, les fréquences de Schumann, ils veulent absolument aller chercher
les fréquences de Schumann. Et voyez-vous ici, ce qu'on nous dit dans le document de départ. Ok, donc low frequency, antennas, des antennes à basse fréquence. Et les possibles applications seraient, la prédiction de la température, prédiction des tremblements de terre. Faites-vous-en pas, s'ils peuvent les prédire, ils peuvent les faire aussi. L'exploration planétaire. Wow! Ils veulent voyager dans les étoiles. Vous achèterez les livres de James McKinney, vous allez voir qu'il est très possible de le faire avec des technologies comme ça. Comme je vous ai dit, je l'ai déjà expliqué dans mes capsules précédentes, avec des très puissants champs magnétiques, on peut ouvrir des vortex et ouvrir des mini trous noirs. Et éventuellement, ces trous noirs-là, ils ont la possibilité d'infléchir le temps. Le temps pour nous est une constante, mais le temps dans l'univers n'est pas nécessairement une constante. Donc des moyens de communication, des moyens de transmission d'énergie sans fil, et même une source d'énergie libre. C'est la NASA, c'est un document de la NASA, voyez-vous, vous autres, ils savent ça, là, que l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie libre, en fait, il n'y a rien de sorcier là-dedans, c'est des technologies pas si compliquées que ça, et le principe est très facile, il se prouve, c'est comme ni plus ni moins qu'un gigantesque transformateur, vous avez 2 enroulements, et vous syntonisez, vous transférez le courant, si vous voulez, avec l'aide d'ondes magnétiques. C'est comme deux grosses radios, vous avez un émetteur et un récepteur, et bien vous devez vous syntoniser à la même fréquence pour que la première radio reçoive la seconde, et vice-versa. Donc vous avez ici une preuve d'un document de la NASA, ici, que c'est possible de faire de tels systèmes d'énergie gratuite.